Bonjour. Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va commencer, Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va commencer la deuxième séance de la leçon des déchets ménagers et on va étudier le traitement et la valorisation des déchets ménagers. Et la première méthode qui est utilisée pour le traitement des déchets, c'est le tri des déchets. Comme vous savez bien que au Maroc, on produit des déchets qui sont très humides, complexes, et ce qui rend la gestion des déchets, le traitement et la valorisation des déchets, c'est très compliqué et très coûteuse. Pour cela, il faut réduire l'humidité qui se trouve dans les déchets et essentiellement, on doit faire le tri des déchets. Donc, la figure A, il nous montre le tri sélectif des déchets à domicile, c'est-à-dire dans les ménages. On observe qu'il y a des conteneurs de couleurs différentes. Il y a la couleur jaune, la couleur verte et la couleur bleue. Par exemple, on doit mettre les poubelles, ou bien on doit utiliser la poubelle verte pour le reste de nourriture, c'est-à-dire la matière, il y a les déchets biodégradables, les déchets organiques biodégradables. La poubelle bleue pour trier le papier, le carton et ainsi de suite. Et la poubelle jaune, c'est pour trier le plastique, le verre, les canettes et les gobelets. Donc, ce sont des déchets qui sont non biodégradables. Donc, si on veut définir le tri, à partir de ce qu'on a expliqué, le tri est la séparation des déchets selon leur nature, c'est-à-dire le verre, le papier plastique à part, le reste de nourriture à part et le papier, le carton de l'autre part. Pourquoi on fait le tri? C'est pour faciliter le traitement et la valorisation des déchets. Donc, pour faire le tri, il y a deux types. La première figure, il nous montre le tri à la source, bien le tri dans les ménages, qui s'effectue par le consommateur, les citoyens à l'intérieur des ménages. Et il y a un deuxième tri qui s'appelle le tri dans des centres de tri ou bien la déchetterie. C'est un tri qui se fait dans des centres avec des appareils automatisés, des ouvriers professionnels et qui font le tri avec plus de précision. À la fin de chaque centre de tri, il y a production des balles. Ce sont des cubes qui contiennent différents types de produits qui proviennent des déchets, c'est-à-dire des cubes de carton, des cubes de plastique, des cubes de métal et ainsi de suite. Ces produits de tri, ils sont envoyés vers les centres ou bien vers les usines de recyclage afin qu'ils transforment les matières premières contenues dans les déchets. Par exemple, le plastique, il va se transformer en petites granules de plastique qui sera envoyé par la suite aux usines de fabrication de nouveaux produits, ou bien vers les centres pour la matière organique, vers les centres de valorisation énergétique des déchets, c'est-à-dire on va transformer les déchets organiques sous forme d'énergie, soit thermique, soit électrique. La deuxième technique, c'est le compostage. Donc, la figure A, il nous montre les étapes de production de compost. Le compostage, c'est la production de compost.
Et avant d'étudier les étapes ou bien de parler des étapes qui sont figurées dans la figure A, on va parler de façon générale, c'est-à-dire dans un écosystème naturel, par exemple la forêt, on trouve des êtres vivants et ces êtres vivants, ils produisent des déchets. Comment l'écosystème se débarrasse ou bien de ces déchets naturellement produits dans la forêt. Par exemple, les feuilles mortes, les cadavres des insectes, tout type de déchets qui se produit naturellement dans une forêt. Le système, c'est très simple. Quand le reste des êtres vivants il tombe sur sol, il constitue ce qu'on appelle la litière. Donc la litière, c'est l'ensemble de restes des êtres vivants, des feuilles mortes, des branches d'arbres, des cadavres d'animaux et ainsi de suite. La litière, elle est consommée par la faune et la flore qui se trouvent dans le sol et par plusieurs étapes. On a déjà étudié ça en tronc commun, c'est-à-dire qu'il y a des êtres vivants qui commencent la dégradation, la fragmentation, la dégradation, la minéralisation, puis l'humification. Et pardon, on va transformer le déchet en matière minérale, c'est-à-dire en sels minéraux avec deux matières organiques qui s'appellent l'humus. Ces deux, ils forment le complexe et forment un complexe qui fixe les ions dans le sol et empêche le lessivage de sol. Donc naturellement, les déchets produits dans la forêt, ils se transforment en humus plus sels minéraux, bien plus éléments minéraux, qui sont des éléments nutritifs pour les espèces végétales. Donc, la matière organique produite dans la forêt, ou bien les déchets de la forêt, ils sont transformés en humus plus matière minérale. C'est ce qu'on appelle le compost. Donc, on veut faire comme la forêt, c'est-à-dire on veut transformer nos déchets organiques biodégradables produits dans les ménages en compost pour qu'on utilise par la suite ce produit riche en matière minérale, riche en humus dans l'agriculture. Pour cela, on prend les déchets, on fait le broyage des déchets, l'arrosage, c'est-à-dire on doit humidifier les déchets, puis on fait le retournement des déchets pour aérer à l'intérieur, aérer les déchets, c'est-à-dire qu'il y a nécessité d'avoir le dioxygène, donc on doit chercher un milieu aérobie. Puis, pour faciliter la décomposition de la matière organique contenue dans les déchets ménagers. Et puis, on va faire le criblage, puis l'épandage pour fabriquer, en fin de compte, le compost. Donc, le compostage, c'est la décomposition des déchets organiques biodégradables par des micro-organismes du sol, la faune et la flore, en présence de dioxygène afin de produire le compost. Le compost, comme j'ai déjà dit, que c'est un fertilisant organique du sol formé d'humus et de sels minéraux. Donc, la deuxième figure, il nous montre la biodiversité du sol, c'est-à-dire la biodiversité des espèces qui interviennent dans cette opération, c'est-à-dire on a des bactéries, des champignons, des algues, des protozoaires, des vers et le reste des insectes. Donc, pour fabriquer le compost, on va suivre des étapes. La première étape, c'est on suit la variation de la température d'un côté en fonction du temps. Au début de l'opération, on observe qu'il y a une augmentation de la température jusqu'à dépasser les 60 degrés Celsius. Cette étape, c'est la fragmentation des déchets organiques complexes, surtout par l'intervention de la macroflore, de la macrofaune, c'est-à-dire des grandes
les vers de terre, les grands insectes et ainsi de suite. C'est-à-dire ces êtres vivants qui ont des pièces buccales assez robustes, ils vont fragmenter les grandes, bien les déchets organiques qui sont complexes. Et ils transforment ces déchets en petites molécules organiques. Cette étape, il se caractérise par une augmentation de la température. C'est la température qui provient de la respiration. On sait très bien, on a déjà étudié ça, que lors de la respiration, il y a dissipation de l'énergie sous forme de chaleur. Et c'est la chaleur retardée qu'on a étudiée dans la leçon de muscles. Cette chaleur, il va se libérer dans le milieu externe, donc il va réchauffer les déchets, ce qui favorise davantage la multiplication du reste des êtres vivants. Donc, lors de cette première étape, il y a fragmentation plus respiration des grandes de la faune qui est assez grande. Puis, il y a une deuxième étape qui se caractérise par la diminution de la température progressivement. Au début, il y a une forte activité respiratoire à l'intérieur des déchets, ce qui donne plus de chaleur. Et la deuxième étape, c'est le rôle de la flore et de la faune qui vont décomposer les déchets organiques en matière minérale. C'est-à-dire, ils vont transformer les petites molécules organiques en matière minérale. Ça s'appelle la minéralisation, c'est-à-dire soit par respiration ou bien par fermentation, mais essentiellement, c'est l'objectif de cette méthode, c'est de favoriser davantage la respiration cellulaire pour se débarrasser de la matière organique et transformer la matière organique en CO2. Cette technique, il produit le CO2. Puis la troisième étape, c'est une étape finale. Quand la température à l'intérieur des déchets il devient faible, inférieure à 40, donc il y a intervention des bactéries, c'est-à-dire certains types de bactéries qui transforment le reste des matières organiques, surtout des acides organiques, en humus, acide humique. Donc c'est l'humification, c'est-à-dire on va transformer le reste de matière organique en acide humique. Et comme ça, à la fin, on a produit un compost qui contient l'humus. D'une part, c'est une matière organique chargée négativement et qui fixe les ions, par exemple le K+, le Na+, le Fe2+, ils sont fixés par cette molécule. C'est l'importance du compost, c'est-à-dire qu'il joue double rôle. Riche en matière minérale, mais assure la fixation de matière minérale dans le compost et dans le sol par la suite. Pour favoriser la dégradation des déchets organiques biodégradables par les êtres vivants, on favorise davantage cette opération par le retournement des déchets, ce qui permet l'aération et par la suite l'accélération de la dégradation des déchets par respiration cellulaire. Donc, le produit final qui est le compost, il est utilisé dans l'agriculture pour augmenter le rendement agricole et limiter l'utilisation des engrais chimiques qui entraînent la pollution des eaux souterraines et ils menacent la santé des consommateurs. Donc les engrais chimiques comme les engrais à base de surtout le phosphore et l'azote, ils sont utilisés de façon excessive et ils contaminent la nappe phréatique, donc ils entraînent la pollution des eaux souterraines et menacent la santé des consommateurs.